arrêté de me faire couler dessus. J'aime bien les lapins. C'est vraiment Jimmy va sauter. C'est un pi sur 1 sur 2. On applaudit Jimmy. bravo Jimmy. Et le jury est en feu. Bravo Jimmy. Ça ne suffira pas pour le classement mondial. Préparez-vous, la montre va arriver. Allez-y, suivez-le. Et la montre a désigné Alexandre. Et la montre qui part devant, ce n'est pas une surprise. Je rappelle les règles de la course contre la montre. Celui qui parviendra à gagner contre la montre à la course obligera la montre à révéler son identité officiellement devant toutes les personnes se trouvant devant lui. Et la montre qui arrive, il va gagner cette course. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est impensable! Il a passé la marche arrière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et Alexandre qui double la montre, c'est complètement phénoménal! C'est impensable! La montre qui met une personne en PLS. PLS, je rappelle, position latérale de sécurité. Et Alexandre qui arrive, c'est phénoménal! Alexandre a gagné la course. Et la montre qui arrive va devoir révéler son identité devant tout le monde. Attention, préparez-vous. Cet instant est historique. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'était lui. Et moi je le savais, hein. Ah oui. Et toi, c'est ta mère qui te ramène de la kermesse? Non, moi je rentre toute seule. T'as une voiture? Non, j'ai un... Ouais, bah il répond pas. Ah bah, On y va. Ouais. Michel? Michel?
Michel? Alors, vous êtes donc l'un des plus grands réalisateurs de votre temps, considéré comme un véritable génie par les cinéphiles du monde entier. Vous voulez un mojito? Non, sans façon, merci. Allez-y. Oui. Je vous en prie. Donc vous êtes l'une des plus grandes réalisatrices de votre temps, considérée comme une véritable génie par les cinéphiles du monde entier. Hein, ce qui importe pour vous, c'est ce que l'image ne dit pas, ce qu'elle suggère, ce qu'elle imprime au plus profond. Hein. Vous filmez l'invisible là où d'autres cherchent l'effet, vous poursuivez la vérité, vous ne cherchez pas à... Vas-y, continue. Je continue, ouais. Vous ne cherchez pas à plaire, mais à dire. Et dans ce dire, il y a toute la grandeur d'une artiste rare, une créatrice qui n'a pas seulement redéfini l'image, mais qui, par elle, nous a redonné à nous-mêmes. Dans ce monde saturé d'images, hein, il est rare qu'un regard parvienne encore à surprendre, à bouleverser, à redéfinir le réel. Et pourtant, vous l'avez fait, Michel Delastre, vous êtes devenu... Comment? Je disais, pourtant, vous l'avez fait. Juste après. Michel Delastre, Michel Delastre, oui, merde, c'est l'autre, mince. Et pourtant, vous l'avez fait, hein, Michel Delastre, vous êtes devenu le... C'est pas mon vrai nom. Hein. Enfin, tout mon premier nom. C'est-à-dire, c'est votre nom de scène? Tu m'as voyé là? Avec moi, il n'y a pas de vraiment, ok? Je préfère que tu m'appelles Ferdine. Ferdi. Donc, Ferdi? Puis quoi encore? Ferdi Mercury? Le mec de la fanfare du dimanche. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est Ferdi! Ne! Et donc, Ferdine pour... Ferdinand. Oui, c'est un diminutif. Et pourtant, vous l'avez fait, hein, Béatrice de Marsay, vous avez atteint un nombre d'entrées phénoménal. Comment expliqueriez-vous cela? Je crois pas qu'il y ait grand chose à expliquer. Faire un film à succès, c'est un peu comme faire de la mayonnaise. Ça ne peut être totalement contrôlé, ça naît dans l'instant. Une once trop forte d'émotion, un tempo raté et tous d'élite. La mayonnaise qui prend, c'est l'art du hasard maîtrisé, là où l'éphémère devient sublime. Moi, je n'arrête jamais la mayonnaise. Eh ben, tu vois, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ça les obsède. J'ai remarqué ça avec Jean-Guy. Quand je lui fais disparaître son nonos, il devient complètement foufou. Il comprenait pas, il voulait que je le refasse sur le champ. Et en fait, les gens avec le film, c'est la même chose. Ils comprennent pas, du coup ils le revoient sur le champ. Et ça fait plus d'entrées. Oui, c'est vrai que je suis moi-même allé le voir au moins 3 fois. Tu vois? Et d'ailleurs, j'ai toujours pas saisi l'entièreté du message. Les vaches au début, par exemple. Vous voulez un mojito? Fraise? Non, non, merci. Mais si j'ai bien compris, donc ce sont des vaches au début. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces vaches? Finalement, la compo était mieux dans le canapé. Excusez-moi, mais pour le cadre de l'interview, ce serait bien que vous rechangiez de place, puisque le canapé était plus adéquat. Merci bien. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des vaches au début? Oui, c'est l'équipe. Qu'est-ce qu'elles représentent, finalement, ces vaches? Enfin, je veux dire, pour vous. Dans la plupart des fables, que ce soit celles de La Fontaine ou les miennes, nous utilisons des procédés d'anthropomorphisme et donc attribuons aux animaux des caractères humains. Mais ici, nous avons voulu casser ce procédé, toujours utilisé dans le même sens, en inversant les hommes et les animaux, avec un grand H. Je crois qu'il faut se détacher de notre perception du monde et montrer qu'une égalité est possible entre les humains et les animaux avec un grand A. Bah, on avait prévu de filmer les plans apaisants dans la nature qui rappelaient genre l'écologie, le vert, etc.
Donc moi, je commence par réserver un champ avec des vaches. Quand on arrive, qui c'est qui est pas là? Bah les vaches. Donc là ensuite, Jean-Guy il commence à aboyer. Béatrice elle me dit où sont les vaches? Mot pour mot. Et donc on a pris l'équipe son et bah on les a mis dans le champ et on a tourné les plans quoi. Mais par contre c'est des partenaises. Hein. C'est une bonne situation, réalisateur. Mais est-ce que finalement ce n'est pas le destin qui vous a fait remplacer les vaches par des êtres humains, hein? Il n'y a pas quand même un message au-delà de l'imprévu, non? Non? Réalisateur. Réalisatrice. Ah oui, réalisatrice, pardon. Et c'est une bonne situation pour vous, réalisateur? Pour toi? Bah, moi je suis juste journaliste en fait, donc Vous voulez un mojito? Fraise? Toujours pas, je vous remercie. Ah oui, ok. Est-ce que pour toi, réalisateur, c'est une bonne situation? Oui. Ok. Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Pourquoi autant d'explosions dans ce film? Je crois que les explosions sont avant tout une manière de dénoncer notre société actuelle. Une société avec tous ces problèmes constamment en train d'exploser. La planète qui arrive à un stade critique. Et puis, une explosion, c'est un impact. Donc, plus un film aura d'explosion, plus celui-ci aura d'impact. C'est à cause de Jean-Guy, mon neveu. Il est hyper actif et puis dès qu'il a un truc en tête, on peut pas le raisonner. Ça sert à rien. Et puis on lui a dit aussi d'arrêter ses conneries. Parce qu'on a ni le temps, ni la technique pour ces trucs, mais bon, y a rien à faire. Dès qu'il y a une scène, il fait péter plein de trucs. Ah, c'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure dans le jardin? Jean! Arrête de faire péter des trucs! Où est-ce que deux personnages tels que vous et Ferdinand, non, se sont rencontrés? Et surtout, comment avez-vous réussi, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, hein, mais en tout cas à tourner un film ensemble? Oh là là, Ferdinand, c'est une longue histoire. C'était un après-midi, une après-midi, bon je sais jamais. C'était l'automne, il devait être 15h. J'étais, comme à mon habitude, sur l'écriture de ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre. Ça m'arrive très rarement, mais là j'étais à court d'inspi. La pluie venait de cesser, alors je suis partie faire un tour. Où est-ce qu'on s'est rencontrés avec Béâtre? Bah, dans un bar. Et alors le bar jaune de la rue Poincaré était fermé. Mais alors quand je dis fermé, c'est que la porte n'était même pas entrouverte. Moi qui avais donc l'habitude de m'y rendre était complètement déboussolée. Exactement comme le personnage central de l'histoire que j'écrivais. Et donc là, un éclair de génie m'a traversée. J'ai commencé à me mettre dans la peau de mon propre personnage. Et donc là, au milieu de la rue, j'étais Francis, quoi. Vraiment, je me sentais Francis. Et donc, Francis aurait cherché un autre bar. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis allée au Finalement, bout de la rue. pourquoi pas un mojito? Fraise? Fraise. En entendant la musique... Je sais ce que vous allez dire. Vous entendez les oiseaux, l'eau qui coule, les arbres, la nature. Et au loin, la ville, l'impact humain qui vient laisser sa trace indélébile, qui vient tuer cette merveille. Et enfin, la nature qui reprend ses droits, qui reprend vie, les oiseaux qui chantent, le vent dans les arbres, l'eau qui coule. C'est beau, hein? C'est de moi.
Alors oui, j'allais dire que ça me fait penser justement à la bande originale du film, qui pour le coup est vraiment très originale, hein, comme... comment l'avez-vous réalisé? J'aurais pu la faire, hein. Mais j'ai voulu laisser sa chance à un autre artiste que moi. Donc c'est un mélange de musique folk indienne et de reggae, et le tout parsemé de petites touches de musique classique. C'est totalement phénoménal. Et alors en plus c'est un musicien indépendant et local. Voilà, et je vous le dis, hein, c'est une pépite, hein, ce musicien d'ici quelques années va exploser. Hein. La musique, bah, c'est Jean-Guy, hein. Attendez, les explosions c'est Jean-Guy, la musique c'est Jean-Guy, et le scénario aussi? Disons qu'il suggère quelques idées. Et pourquoi cette fin pour le moins inattendue? Bah, il y avait plus de place dans la carte mémoire et on est tombé en raid de caméra, le son aussi, donc bah, le film s'est arrêté là. Une fin c'est quoi? Non mais je vous pose la question, une fin c'est quoi? À moi? Oui. La fin... Une fin c'est une idée plutôt subjective, hein, qui survient parfois au milieu, parfois au début. Mais quand on la prévoit, ce n'est pas une vraie fin. On ne sait jamais quand la vie va s'arrêter. Je crois qu'on ne devrait jamais savoir quand un film va s'arrêter. Une autre question, est-ce qu'on peut diviser par 0? Écoutez, je crois qu'on se pose toujours des limites, là où finalement on ne devrait pas. Pourquoi s'empêcher de sortir de la boîte? C'est exactement comme si vous enfermiez un petit poisson rouge tout mignon dans une boîte à œufs, avec, admettons, une fleur de camélia. Bah, vous voulez peut-être un mojito? Si vous lui demandiez de choisir entre sa couleur, donc sa propre identité, et sa famille, eh bien, le pauvre petit poisson rouge fera le seul choix réellement possible. Le seul choix qu'un esprit sensé ferait, c'est-à-dire sortir de la boîte, puisque vous n'avez pas mis d'eau dans cette boîte. C'est exact. Maintenant, j'ai entendu dire hein, que vous n'auriez pas rémunéré les acteurs. Cette rumeur est-elle vraie? Vous voulez un mojito, fraise? Je vous ai déjà demandé. Vous n'êtes pas très mojito, vous. Ce qu'il faut savoir, avant de lancer des rumeurs dans le vent, c'est que c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un documentaire. Alexandre! Et c'était bien stipulé dans leur contrat, hein. Donc les acteurs ne sont pas des acteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Signe. Hein? Signe quoi? Mais Signe. Le signe là? Oui. Mais c'est quoi? Et ils seront pas rémunérés. Dernière question, est-ce qu'une adaptation en haïku est prévue ou non? Je vais me refaire un mojito. Et donc, est-ce qu'une adaptation en haïku est prévue? Vous allez? Très bien, merci. Non mais, vous allez où? Je vais faire une sieste. Faire une sieste? Non. T'es sûr, toi? Bah oui, suis, vas-y. Elle est partie, dors dehors. Mais non mais, elle va revenir. Elle va faire une sieste. Ah, J'ai oublié ça. Hein. on la suit. Attends, elle est là, elle est là. Il s'en va comme ça? Elle s'en va. Je sais pas, celui-là peut-être.